Bonjour, ce soir, moi je vais vous parler un peu, comme je le fais un peu tout le temps, de ce que je vis, de ce que je ressens et de mes perceptions face à ça, comment que je vois les choses que la vie me fait vivre. Depuis quelques jours, je vis quelque chose, que je rentrerai pas dans les détails, là, mais quelque chose que je suis pas habituée de vivre, ok? Euh, c'est vraiment... OK. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un passé assez difficile. On peut parler de beaucoup de violence, on peut parler des conjoints violents, on peut parler de beaucoup de négatifs, drogue, alcool, et etc., etc. Et j'ai pas été vraiment habituée à des petites attentions, des petites douceurs que là j'en reçois depuis 2 jours et ça me fait drôle, me déstabilise un peu, ça me remet en question, parce que je suis une personne qui depuis 5 ans, presque 6 ans, depuis que je suis sobre, qui prend de plus en plus confiance en elle, qui est fière, je suis fière de moi. Tu sais, puis là, je m'aperçois que je vis une insécurité, parce que, comment que je dirais ça? Tu sais, quand on est habitué d'être dans le marde, excusez l'expression, là, mais ça sent la marde, puis ça nous dérange plus, parce qu'on est habitué d'être dedans. Fait que l'odeur des roses, là, que c'est ça, tu sais. C'est un petit peu comme ça je me sens, si je peux dire. Tu sais, c'est spécial. Je suis contente, là. Je suis bien contente. Je suis contente de vivre ce que je vis. Je suis contente de ressentir ce que je ressens, là, de me remettre en question, puis que ça me fasse travailler sur moi. Euh, je prends, euh, je prends des décisions maintenant, euh, surtout pour mon avenir, sachant que cette année, je vais subir 2 opérations pour le remplacement de mes 2 hanches. Parce que je souffre d'arthrose sévère et que depuis presque 2 ans, j'ai une mobilité très réduite. J'ai une médication assez forte qui fait que mon corps a changé encore plus que qu'est-ce qu'il aurait dû, sûrement. Je suis plus d'inertie puis tout ça. Fait que euh, puis je suis pas une fille sportive. Je n'aime pas vraiment le sport, mais vraiment pas pantoute, là, disons-le de même. Euh, Sauf qu'il y a des choses que j'aime qui peuvent me tenir en forme, OK? Puis m'aider en même temps. Alors, j'aurais jamais cru qu'un jour je prendrais la décision que, OK, j'attends que mes 2 remplacements d'ange soient faits, que ma réhabilitation soit faite aussi. Et il y a 2 choses que j'aime vraiment. Il y a une chose que j'ai déjà essayé, que je sais que je veux faire, qui va me garder en forme autant pour mon cœur. Puis c'est quelque chose que j'aime, parce que moi, vous me verrez pas faire des poids, puis des haltères, puis du jogging, puis c'est pas moi, je suis pas sportive. Mais j'adore danser. J'adore danser. Puis le Zumba m'intéresse énormément. J'ai fait quelques cours, j'ai dû arrêter à cause de mon arthrose. Suite, mais j'ai fait quelques cours, puis j'ai vraiment aimé ça, l'énergie qui se développe là-dedans, tout ce qu'on peut vivre, puis le corps qui bouge, puis j'aime ça. OK? Puis il y a une autre chose qui m'attire énormément. J'ai une de mes amies qui en fait. Puis ce que j'aime de ça, c'est la sensualité que ça dégage. C'est aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est sensuel. Je suis une femme, je dirais pas romantique, là, parce que les roses, là, emmenez-moi pas des vraies fleurs, j'aime pas ça. Mais sans, j'aime la sensualité. J'aime qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est... En tout cas, ça, là. Puis j'ai vu une de mes amies que son corps aussi s'est transformé suite à une diète aussi, mais aussi face à cette activité-là. Puis c'est le pole dancing. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime les acrobaties, j'aime les belles jambes, une belle poitrine, tout ce qui peut être sexy, sensuel. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte que je dois vraiment penser, malgré toutes les obstacles que pour moi peuvent en venir en ligne de compte. C'est quelque chose qui me nuit personnellement. Et c'est mes tatous. T'sais, mes tatous, dans le temps que je consommais, c'est des
c'est des choses que j'ai faites soit pour plaire aux autres, soit pour faire comme les autres, soit pour être accepté des autres. C'était toujours, j'ai longtemps vécu ma vie en fonction des autres. Et maintenant, je vis avec les conséquences de tout ça. Dans le temps, le tatouage ne se faisait pas comme ça se fait aujourd'hui. Et je sais pas, la vie met sur mon chemin euh, des personnes. Chantal pour le Zumba, ma chum pour le pole dancing, et cette personne-là pour les tatouages. La vie le met sur ton chemin des personnes, OK? Pour souvent nous faire prendre conscience que, oh, regarde, c'est ça que t'as quelque chose à faire, fais-le, puis tu vas être mieux après. J'ai pris une grosse décision au fait en me séparant. Je croyais que c'était pour être très difficile. Ça a été rough un petit peu parce que c'est le temps des fêtes. Déjà, le temps des fêtes est difficile pour moi. Mais j'ai vécu des belles joies dans le temps des fêtes, des belles découvertes, des belles. J'ai pris conscience de beaucoup de choses dans le temps des fêtes. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup travailler sur moi. J'aime découvrir, j'aime m'améliorer. Je pars de loin. Alors, je suis contente de ça. Puis là, ben, de jour en jour, là, plus qu'on dirait que je prends des décisions complètement différentes de ce que j'ai pris par le passé. Puis en thérapie, je l'ai appris, c'est que si tu as toujours fait les mêmes choses, puis que ça t'a jamais emmené où ce que tu voulais aller, peut-être faudrait que tu fasses d'autres choses si tu veux arriver à quelque part d'autre. Puis c'est mon but. C'est mon but. Je veux, je veux que vous voyez Chantal en 2015. Attendez de voir Chantal en 2016. Je vais toujours être la même, sûrement améliorée. Je n'atteindrai jamais la perfection, parce que ça n'existe pas. Puis il y en a eu un de parfait, si on peut le dire de même, là, puis ils l'ont crucifié. Moi, ça ne me tente pas de me faire crucifier. Non, 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 non. Alors, juste dire merci à la vie, tu sais, juste être à l'écoute vraiment de ce qu'elle nous apporte. Être à l'écoute de tous les changements qu'on fait. Quand ça nous emmène du positif, c'est parce qu'on a fait le bon. Mais si tu fais quelque chose, puis que t'es, excuse l'expression, mais t'es en marde, là, puis que la vie va mal, puis que. Il y a peut-être quelque chose que tu fais pas de correct, hein. C'est pas vrai que la vie, c'est de la marde. C'est pas vrai, pas en tout. Je l'ai longtemps cru, puis pourtant, cette vie de marde-là, ce passé-là, fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je le dis toujours, hein, puis je suis contente de tout ça. Fait que je veux juste en profiter aussi pour remercier la vie de mettre plein de gens sur mon chemin qui me font prendre de belles consciences, qui me font vivre de belles émotions, qui me font me remettre en question, qui font éblouir la petite fille en moi. Parce que moi, je crois que dans chaque être humain, c'est l'enfant qu'il faut satisfaire en dedans de soi. C'est souvent la personne. En tout cas, je vais parler de ma situation à moi. Peut-être que jeune, il y a plein de choses qui n'ont pas été comblées ou que j'en demandais de temps que ça n'aurait jamais été comblé. Peu importe. Je crois que ma petite fille a eu. Puis c'est assez difficile de parler de ma vie de jeunesse. J'ai de la famille vivante que je suis pas obligée de. Je suis pas obligée de leur faire vivre encore ça. Puis on a toute notre perception de ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vu, de ce que moi j'ai vécu, comment les autres l'ont vu aussi. Il y a des choses que moi je vois pas de ce que j'ai fait, je me rappelle pas, tu sais. Les autres s'en rappellent, puis ça les a marqués. On a toutes des perceptions différentes. Fait que j'ai eu comme un message entre les lignes l'autre jour de ma soeur qui me disait qu'elle aimerait pas ça. Voir la vie, la vie de sa famille étalée sur des vidéos. Alors, pour l'instant, ma décision est de respecter ça. Si ça change, ben, ça sera ma décision à moi. Je veux jamais faire quelque chose dans le but de nuire à quelqu'un. Si je fais ces vidéos-là, c'est pour... premièrement, je m'aide moi. Je m'aide à m'exprimer. Souvent, quand que je parle, je réalise plein de choses sur moi aussi. Je me donne des réponses à mes questions.
Puis si ça peut vous aider, s'il y a quelqu'un qui peut se reconnaître là-dedans, tu sais, on n'est jamais tout seul. C'est pas parce que je vis quelque chose que je suis unique, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui vivent ce que je vis, mais je voudrais qu'il y ait plein de gens qui vivent la vie du côté positif, qui la voient comme que c'est beau malgré tout. Ah oui, c'est l'hiver. Moi, je déteste l'hiver. J'aime pas ça. Il fait frais. Puis, faut se mettre plein de linge. Tout coûte plus cher. Puis, en tout cas, j'aime pas l'hiver. J'aime pas ça. Mais puis, l'autre jour, là, il neigeait. Puis, c'était des gros flocons. C'était tellement beau, là. Juste ce moment-là, ça a été assez pour moi. Alors, j'ai pris ce moment-là. Puis, je le garde en dedans de moi tout au long de l'hiver, parce que le lendemain, il mouillait, puis c'était slotché, c'était dégueulasse. Après, ça a gelé, puis en tout cas, tu sais, mais c'est pas grave. Je me rappelle des gros flocons qui tombaient, c'était tout doux. Puis dans la vie, ben, souvent, il faut se garder cette partie de gros flocons-là en dedans de nous, puis se la remémorer. Juste pour nous mettre un sourire. Juste pour mettre un petit peu de soleil dans notre hiver, dans notre cœur. J'ai partagé ce que j'avais à vous partager ce soir, puis ça me fait du bien. Je vais mieux dormir. Bye.